On en parle chaque semaine quasiment. Le nombre de cyclistes explose à Bruxelles. Il y a de plus en plus de vélos et des vélos qui sont de plus en plus souvent électriques. C'est le cas des Speed Pedelec qui ont le vent en poupe, sans mauvais jeu de mots, vous l'entendez. Ce sont ces vélos électriques rapides qui vont jusqu'à 45 km/h qu'on voit de plus en plus, notamment sur des pistes cyclables comme celle-ci. On est sur l'avenue de Tervuren. Derrière moi, le Brabant flamand. Là-bas en face, la région bruxelloise. Une véritable autoroute cyclable empruntée par ces vélos taffeurs qui font de nombreux kilomètres chaque jour pour se rendre au boulot. Mais alors, quelles sont les règles par rapport à ces Speed Pedelec? Où rouler quand on va jusqu'à 45 km/h? Comment rouler? Et puis aussi, quels sont les prix de ce type de vélo? C'est nettement plus cher que des vélos classiques. On en parle en plateau avec deux invités. Bonjour à tous, très content, très heureux de vous retrouver dans ce studio pour un nouveau numéro du Tram. Nous sommes avec Philippe Reylan, porte-parole de Traxio, la fédération des usagers de voitures. Et avec vous, Steven Sarr, vous avez lancé une marque de Speed Pedelec qui s'appelle Spectre. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous. Un petit mot avant de commencer, la mobilité en 2024. Un petit mot, Philippe, de votre côté? Oui, on regroupe pas mal de moyens de mobilité, que ce soit le vélo, la moto, la voiture, etc. Ouais. Et un mot important, c'est l'électrification qui perce vraiment dans tous les secteurs, que ce soit les vélos, que les voitures et même maintenant les scooters. Et on va en parler dans les prochaines secondes. Vous, Steven, un mot qui représente la mobilité en 2024, qui parle de la mobilité en 2024? Je pense sécurité et aussi la gentillesse entre les cycleurs, les différents types de cycleurs. Voilà, merci à vous d'être avec nous pour cette émission consacrée au Speed Pedelec. C'est un moyen de transport qui a le vent en poupe, je l'ai dit il y a quelques secondes. Quels sont les enjeux pour aujourd'hui du Speed Pedelec? On en parle tout de suite. Philippe, d'abord, un Speed Pedelec, qu'est-ce que c'est? 45 km/h, c'est ça? Oui, c'est maximum 45 km/h. En fait, le Speed Pedelec n'appartient pas à la catégorie des vélos légalement, mais à la catégorie des cyclomoteurs. Des cyclomoteurs. Donc, c'est les vélos qui ont une plaque, en fait. C'est comme ça qu'on peut les distancier. Voilà, ces vélos sont homologués, ils ont un numéro de châssis, ils doivent être immatriculés. Et donc, il y a des règles spécifiques qui sont d'application. Il y en a beaucoup en Belgique? Et il y en a beaucoup, et c'est un segment qui ne cesse de croître. Et en fait, la Belgique... Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a de plus en plus, mais ça fait quelques années qu'elles sont sur le marché. Avec les dernières années, on obtient quand même entre 15 et 17 000 unités vendues par an. Donc le marché total va tout doucement s'avoisiner de 100 000 Speed Pedelec sur la route belge. Oui, c'est ça. On a une proportion du nombre de Speed Pedelec par rapport au vélo ou vélo électrique même? Oui, là, évidemment, c'est un grand écart. Il faut voir que dans le marché du neuf, il y a à peu près 5% des vélos vendus en Belgique qui sont des Speed Pedelec. Mais sur la totalité, on a plus que 8 millions de vélos en Belgique, évidemment avec une richesse historique déjà, et à peu près un peu moins de 100 000 Speed Pedelec, donc il y a quand même une grande différence encore. Il y en a quelques-uns à Bruxelles, on en voit de temps en temps, mais il y a une grande disparité entre les régions. Oui, tout à fait. 95% des Speed Pedelec sont vendus en Flandre. Et les 5 autres %, c'est pour Bruxelles et la Wallonie. Ouais, donc c'est des disparités énormes. Oui. Steven, vous avez contribué au lancement d'une marque de Speed Pedelec qui s'appelle Spectre. Vous venez de Gand. C'est quoi Spectre en quelques mots? Spectre, c'est un Speed Pedelec tout connecté, haut de gamme. On a un vélo avec un kit en carbone et un cockpit qui est extraordinaire. Et alors, comment ça fonctionne? Quelle est la particularité? On le voit pendant ces images, hein, c'est connecté, mais en quoi ça consiste, la connexion? Donc, notre cockpit est connecté par un eSIM, donc 4G. On a la connexion Wi-Fi. On a même une antenne GPS et on a connexion Bluetooth. Donc, comme ça, à cause de... que le cockpit, ça va sur Android. On sait intégrer des applications qui sont intéressantes pour c'est un cockpit, vous le dites? Ouais. C'est comme ça? Oui, c'est ça. Et alors, je suppose que c'est assez cher, des vélos comme celui-là. Inspecteur, combien je dois dépenser pour me le fournir? On commence à 8 990 € avec Spectre 1, qui a un moteur au milieu.
Et notre modèle avec 2 moteurs, roue avant et moteur au milieu, c'est à partir de 10 690 €. Et Voilà. quel est le profil des gens qui achètent ce genre de vélo? C'est plutôt des gens qui l'ont dans le cadre d'un leasing, comme on l'entend que c'est très cher, ou alors c'est plutôt des puristes qui vont dépenser 10 000 € pour ce type de vélo? Il y a plusieurs raisons d'acheter un vélo chez nous. Ouais. Donc, on a des gens qui sont charmés par notre cockpit, les technologies, les performances. Ouais. Mais Pour le style aussi, probablement, on l'a vu, hein, il est assez Pardon? joli. Pour le style aussi, on le voit, il est assez Ah joli. oui, oui. Oui, c'est ça. Aussi le visage, c'est quelque chose tout différent que si c'est disponible dans le marché. Ouais. C'est quoi les avantages des speed pédélec? Pourquoi est-ce que les gens l'utilisent? Pourquoi est-ce qu'il a le vent en poupe, Philippe? Eh bien, on voit beaucoup de trajets domicile-lieu-travail qui sont faits en speed pédélec, puisqu'en fait, c'est un vélo qui permet de franchir plus de kilomètres qu'un vélo ordinaire, même s'il était électrifié. Et donc, quand on regarde les chiffres du speed pédélec, la moitié du marché, c'est vraiment via leasing. Ça, c'est un phénomène qui est assez récent. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont la possibilité d'avoir un leasing via un plan cafétéria ou un leasing au lieu, par exemple, d'avoir une voiture ou de le combiner avec une voiture. Et donc, ça, c'est vraiment, je dirais, la partie la plus importante, c'est les gens pour se rendre au vélo. Et alors, grande question. Au travail, plutôt. Pour se rendre au travail. Où est-ce qu'on roule quand on a un speed pédélec comme celui-là? Est-ce qu'on va sur les pistes cyclables? Il y a des pistes cyclables qui sont très larges, des pistes cyclables qui le sont moins. Comment on fait? Oui. Donc, la législation est assez claire là-dessus. Quand on roule dans une zone 50, on peut choisir. Ou bien on prend la piste cyclable, ou bien on prend la route publique. Mais à partir où on se trouve sur un endroit où la vitesse est supérieure à 50 km/h sur la voie publique, il faut prendre la piste cyclable à condition qu'il y en ait une et qu'elle est carrossable. Donc ça veut dire que, par exemple, on le voyait tout à l'heure, l'avenue de Tervuren, qui est une avenue limitée à 50 km/h, on sait que les voitures roulent souvent assez vite. Alors un speed pédélec peut, à cet endroit-là, rouler? Il peut rouler là, sauf s'il y a des contre-indications par des panneaux qui indiquent qu'il faut rouler à un certain endroit, évidemment. Oui, c'est ça. Et donc, on en a brièvement parlé. Il y a besoin d'une immatriculation. Hein, donc, il faut faire toutes ces démarches d'immatriculation si on souhaite acheter ce vélo-là. Oui, tout à fait. Donc, quand on l'achète, il faut le faire immatriculer. Par contre, et ce contrairement au cyclomoteur, il ne faut pas avoir d'assurance civile. On le voit, le speed pédélec a du succès en Flandre. Et puis, il y a d'autres marchés aussi qui sont assez intéressants, comme la Suisse. C'est un pays dans lequel ça se développe énormément. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours beaucoup de cohérence entre les différents pays européens. Et ça, c'est un véritable enjeu pour le développement du speed pédélec demain. S'il y a un enjeu à fixer, c'est celui-là, celui de la cohérence, Philippe, entre les différents niveaux territoriaux. Il faut de l'uniformité. Déjà, en Belgique, ce n'est pas facile d'avoir de l'uniformité entre les 3 régions, mais pour un produit tel que le speed pédélec, c'est vraiment nécessaire. Il y a des pays où il faut l'immatriculer, dans d'autres, il ne faut pas. Les vitesses de pointe sont différentes. Donc là, je dirais, au niveau clarté pour tous les usagers de la route, il faut quand même avoir une uniformité partout en Europe. Oui. Vous, en tant que Traxio, vous avez des contacts éventuellement avec les autorités fédérales ou les autorités européennes pour mettre cette question à l'agenda? Et on est représenté aussi dans des organes européens qui défendent les droits également auprès des instances européennes. Où est-ce que vous vendez des Spectre, Steven? Plutôt en Belgique, en Flandre pour l'instant? Et est-ce que vous vous développez un petit peu à l'étranger? Oui, pour l'instant, on est aussi déjà dans les Pays-Bas. Ouais. Et on commence maintenant en Suisse et Nordrhein-Westfalen. Ok, voilà. C'est un grand marché. Par exemple, l'Allemagne ou la France, c'est un marché sur lequel vous espérez vous étendre si les règles gagnent un petit peu en cohérence, pardon? Oui, bien sûr, il y a un grand marché là. Il y a beaucoup d'opportunités en cas de mobilité pour les utilisateurs même aussi. Créer un vélo comme ça, un Spectre qui est exclusivement un speed pédélec, est-ce que ce n'est pas le risque de se fermer d'un autre marché qui est celui du vélo électrique? Non, pour l'instant, on est certainement dans le speed pédélec. C'est notre choix d'être seulement sur le speed pédélec.
C'est un marché qui est sous tension, le marché du vélo électrique, on le voit, hein, il y a des firmes qui ont eu un petit peu de soucis ces derniers temps, Van Moof, Cowboy, qui connaît quelques difficultés financières à certains moments. Philippe, le marché du vélo électrique, c'est un marché qui est particulièrement tendu en ce moment? Non, du contraire. Au fait, on vient de terminer la première prognose pour les chiffres de vente des vélos en Belgique pour l'année passée, 2023. Et on a remarqué que le vélo électrique va pour la première fois franchir le cap des 50%. Donc on aura 51% de tous les vélos vendus en Belgique qui seront électrifiés. Ça, c'est cette année, on va passer le cap, il y aura plus de vélos électriques vendus que des vélos oui, musculaires. C'est la toute première fois dans l'histoire belge. Donc, et à partir d'ici, ça va augmenter. Puisqu'en fait, on a fait aussi une étude de marché et les 2 tiers des personnes qui envisagent acheter un nouveau vélo vont pour le vélo électrique. Ouais. Donc la part de marché va augmenter. Vous sentez ça, vous êtes optimiste pour l'avenir, même s'il y a certaines autres firmes qui ont des soucis à ce niveau-là, il y a de l'optimisme chez Spectre? Oui, bien sûr. On a beaucoup d'opportunités dans le marché. Avec notre cockpit, on peut développer des choses qui sont complètement différentes. Et je pense que ça peut garder un peu la valeur de notre marque. Ouais. Voilà. Philippe, on le sait, les voiries restent de la même taille. Certains speed pédales peuvent rouler à certains moments sur les pistes cyclables. Il y a de plus en plus d'usagers. C'est quelque chose qui est compliqué. Comment est-ce qu'on roule à vélo? On sait qu'il y a des vélos qui sont très lents, d'autres qui sont électriques, d'autres qui sont plus rapides. Comment est-ce qu'on se partage des pistes cyclables qui sont assez souvent étroites? Ça, évidemment, c'est un sujet majeur pour le monde du vélo, puisque en fait, ce qui est dangereux, c'est pas la vitesse, mais c'est les différences de vitesse entre les différents utilisateurs. Et donc, il faut chercher d'une part en améliorant l'infrastructure, comme on voit par exemple les vélos cargo qui sont plus larges, les speed pedelecs qui ont le volant un peu plus large également. Donc, il faut créer assez de place pour qu'on peut avoir un trafic fluide et en toute sécurité. Secondo, peut-être il faut travailler un peu sur la législation, mais tertio, je crois que c'est très très important. Comme Steven l'avait dit déjà au début, c'est ce consentement mutuel. Ouais. C'est la courtoisie entre les différents utilisateurs de la voie publique, mais également des utilisateurs de vélos entre eux. Si je suis bien informé, c'est justement un volet sur lequel vous avez souhaité vous développer. Et dans le GPS, dans le cockpit de bord, comme vous l'appelez, il y a aussi un dispositif qui permet de voir arriver certains autres cyclistes, c'est exact? Oui, on a intégré le radar de Garmin. Ouais. Comme ça, on peut voir dans le cockpit le trafic qui vous approche. Ouais. Voilà. Où trouver un inspecteur, Stéphane? Si moi, je suis à Bruxelles et que je souhaite en acheter en essayer un, est-ce que c'est possible dans la capitale? Oui, bien sûr. Notre revendeur est basé dans le gare maritime à Bruxelles, ouais. Ici, Tour et Taxi. Ouais. Donc, Mecabike. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ici à la gare maritime. Et donc, vous disiez presque 10 000 € si on souhaite s'en fournir un, c'est ça? Oui, il faut aller, c'est une, et après, le choix est à vous. Le jeu en vaut la chandelle. On vous a bien entendu. Merci Stéphane, merci Philippe d'avoir participé à cette émission avec nous. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve même heure, mais pas dans le même tram, parce que la semaine prochaine, on se retrouve sur les rails. Le tram de BX1 reprend du service sur les rails. Donc je serai ravi de vous retrouver dans le tram de BX1. Merci à toutes, merci à tous. Et merci aussi aux petites mains derrière la caméra qui ont permis de faire fonctionner cette émission en studio pendant ces quelques mois. À la semaine prochaine.